Dernier thème, on va parler Ligue des Champions. Tout à fait. Et là, Johan, t'es un peu en pétard parce que autant sur le PSG qui a son petit drapeau derrière nous, t'es plutôt bien. Autant tu ne crois ni en l'OM ni à Monaco pour intégrer les phases finales de la Champions League. Explique-nous parce que Monaco a été vendu quand même comme l'équipe qui pouvait regarder dans les yeux le PSG. Olivier Giroud est passé par là et je pense qu'il y a une petite dégringolade. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Est-ce que vous êtes raccord avec ça? Enfin, explique-nous d'où ça vient ce postulat. Non, mais voilà, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions donc cette semaine. Pour le Paris Saint-Germain, ça devrait passer, même si c'est une des équipes qui a le moins de chance dans l'histoire des tirages au sort. Mais ça devrait passer parce que le PSG est champion d'Europe et a de quoi voir quand même. Après, on détaillera les calendriers. Monaco, ça va être très difficile. Je pense que déjà, on va rappeler ce qui s'est passé l'année dernière. Ça s'est joué à 11 points, la qualification pour la phase finale. Voilà, il faudra que Monaco aille chercher 11 points. Je vous donne juste le calendrier. Donc, avec un déplacement à Bruges, les réceptions de City et Tottenham, un déplacement en Norvège à Bodo Glimt, un déplacement à Chypre pour Paphos, ça c'est ton match préféré. La réception de Galatasaray, le déplacement au Real Madrid et la réception de la Juventus de Turin. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même des matchs compliqués. Si on calcule des points, si on fait des prédictions comme ça, voilà, moi je vois Monaco finir entre 9 et 13 points, donc ça se jouerait à rien. Et pour Marseille, je suis très pessimiste parce que Marseille n'a pas eu non plus énormément de chance au tirage. Déjà, va commencer par la réception du Real Madrid. Donc, si on est très objectif, c'est 0 points. Ensuite, réception de l'Ajax. Là, on peut se dire que Marseille doit absolument l'emporter parce que c'est un Ajax très faible. Et donc, voilà, il faut aller chercher les 3 points. Déplacement au Sporting. Alors, pareil, le Sporting s'est affaibli, mais ça reste un déplacement. Donc, surtout là-bas, c'est compliqué. Ça gagne jamais. Donc, c'est compliqué. Portugal en plus. Voilà, en plus, t'as raison. Pièges, évidemment. Ouais. La réception de l'Atalanta, alors très bien, c'est au Vélodrome. Mais pareil, c'est une équipe qui est très forte et qui est pour moi au moins aussi forte que Marseille. La réception de Newcastle, pareil. Newcastle est une équipe qui se construit de mieux en mieux. Alors là, ils ont perdu Alexander Isak, mais Newcastle a de quoi voir aussi. Ensuite, il y aura la réception de Liverpool plus tard. Donc ça, c'est pareil, peu importe, c'est 0 points. Et ensuite, il y a 2 déplacements, mais qui sont très relous, parce que je pense que Marseille aurait préféré les tirer vraiment au Vélodrome. C'est en Belgique, c'est l'Union Saint-Gilloise. Alors là aussi, on peut se dire que c'est un piège aussi. C'est un piège absolu. Et le déplacement à Bruges, où pareil, c'est un piège énorme. Donc voilà, je me dis que pour Marseille, malheureusement, ça va être très très compliqué. Moi, je connais pas vos avis sur ça, mais voilà, moi tu vois, si je dois faire des prédictions comme ça, je dis que le PSG passe, Monaco peut s'en sortir à l'arrache avec 11 ou 12 points max, et Marseille ne passera pas malheureusement et finira en dehors des 24. Mais j'avoue que moi, j'ai les matchs devant la tête parce que je louche sur tes notes. Mais oui, non, mais c'est... Après, regarde, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier le changement de format. L'année dernière, tu vois, par exemple, qui aurait pu penser que le LOSC aille taper l'Atlético à Madrid et Brest. L'exemple de Brest. Donc en fait, elle est quand même bizarre cette première phase parce qu'on a vu des clubs français surperformer par rapport à des grands noms européens et derrière parfois s'écrouler ou parfois assurer face à des équipes qui étaient un petit peu plus basses. Moi, je suis d'accord, le piège parfait, Cercle de Bruges, Union Saint-Gilloise, j'entends, vous avez complètement raison. Maintenant, t'es l'Olympique de Marseille, t'as vu le recrutement que t'as fait cet été. Il y a aussi un truc, tu vois, où à un moment donné, il va falloir, je sais, on va parler de la malédiction de l'OM sur les dernières campagnes de Ligue des Champions, ils ont mis les moyens, ils ont un entraîneur, certes, la saison commence de manière très bizarre entre telenovela et grosse déception sportive. On va leur laisser aussi un petit peu le temps de monter en régime. Mais à un moment donné, t'es l'OM, tu dois avoir de l'ambition. Tu vas avoir un stade, le Vélodrome, qui va être en fusion à chacune des réceptions. Moi, je comprends qu'il y ait du... surtout au lendemain d'un Olympico qui te donne 2-3 doutes et 2-3 surfroides. Après les 3 premières journées qui donnent énormément de doutes. Les 3 premières journées qui sont très décevantes. Mais bon, à un moment donné, je sais pas s'il faut être aussi pessimiste que ça. Tu as raison, je te suis. Et mes arguments, en fait, vont pas très loin, mais sont inverses de ceux qui me font dire que Monaco, j'y crois jamais, ou a priori pas, parce que j'avais dit la même chose pour Lens, alors qu'ils jouaient la Ligue des Champions avant la mise en place de ce nouveau format.
Lens, l'OM, c'est des clubs qui jouent à 12 quoi, quand tu reçois la Ligue des Champions, quand tu reçois des grosses équipes en Ligue des Champions. Et moi, l'OM, dans les grands soirs au Vélodrome, avec le Vélodrome en fusion, le gros poncif de notre profession, mais tu vois, avec le Vélodrome qui crache derrière ton équipe, bah, que tu sois Liverpool, que tu sois Newcastle, tu peux prendre une fessée, quoi. Tu peux prendre la marée, tu peux, avec un gros début de match de l'OM, tu peux rentrer à 2-0 à la mi-temps. Enfin, je veux dire, moi, je vois l'OM capable de... Alors après, encore une fois, il faut que... il y a un petit peu de foot au milieu de tout ça, évidemment. Ça démarre mal. On espère qu'ils vont pouvoir se concentrer sur le ballon maintenant que le mercato est terminé. Mais je pense vraiment que... Enfin, moi, j'y croirais toujours. J'ai grandi avec l'OM qui battait le Grand Milan en Ligue des Champions. Je te parle même pas de la finale de 93, hein, je te parle de 91. Bon, bref, je pense qu'au Vélodrome, dans les grands soirs, tu peux taper n'importe qui. Et moi, j'ai grandi avec Marseille qui fait 0 points. Ouais, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et à l'inverse, moi, pour être allé à Louis II, j'ai suivi 2 années de suite l'AS Monaco en Ligue des Champions. À Louis II, il se passe que dalle, quoi. Bah oui, ouais. Donc en fait, soit tu as une énorme équipe. Et tu gagnes, mais c'est pas le stade qui te donne le supplément. Et je pense que moi, l'AS Monaco a une équipe moins forte que l'an dernier. Donc moi, Monaco, je suis assez pessimiste, mais l'OM, tu vois, je les vois bien. Je les sens bien au Monaco en vrai, parce que je me dis, c'est assez bizarre ce format. Il me fait dire, faut que tu prennes les gros le plus tôt possible. Ouais, de fou, parce qu'il faut pas prendre le truc au sérieux. Les gros sont inconstants. T'as 8 matchs et t'as toujours cette impression. On l'avait vu l'année dernière. Le PSG c'était différent parce qu'il y avait la construction aussi d'un nouveau projet. Mais tu vois, le Real avait parfois bégayé. On se rappelle que Manchester City aussi a mis un petit peu de temps à monter en régime. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement long cette première phase que voilà, il peut y avoir des accidents, tu vois. Et encore une fois, on l'a vu avec Lille et Brest. Et Monaco l'année dernière bat Barcelone. Hein. Complètement, c'est vrai, t'as raison. À Louis II, après c'était un match particulier, Barcelone réduit à 10, etc. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'espoir pour. Mais t'es pas inquiet pour Paris par contre? Parce que moi je trouve quand même, tu vois, je comprends que tu puisses être pessimiste parce qu'en fait, la vérité, aujourd'hui on est le 1er septembre, c'est super dur de lire le projet marseillais, c'est super dur de lire le projet monégasque. Par contre, côté PSG, il y a un tirage qui est archi difficile. La preuve, c'est qu'on a tous réagi de la même manière quand on a vu ce tirage. On s'est dit, mais comment le vainqueur de la Ligue des Champions ne peut pas être plus protégé ça? Comment une équipe qui est chapeau 1 depuis une dizaine d'années ne peut pas être plus protégée que ça? Et tu rajoutes à ça la préparation tronquée avec la Coupe du Monde des clubs, le fait de digérer aussi un titre comme celui-ci. Ok, tu as le challenge de remettre ton titre en jeu, mais bon, tu as quand même des jeunes joueurs, comment ils vont digérer tout ça en étant l'équipe numéro 1 entre guillemets en Europe. Tu vas jouer le Barça, tu as la cible sur la tête. T'as la cible sur la tête, exactement. Tout le monde t'attend, tout le monde t'analyse parce que l'année dernière, par la production que tu as enthousiasmé tout le monde, donc forcément il va y avoir des plans anti-PSG. Moi je t'avoue quand même que si par exemple t'as un Dembélé, alors tu me diras c'est un petit peu plus tard, mais la course au Ballon d'Or, ce genre de choses qui peut à un moment donné aussi diviser un vestiaire, on l'a vu avec notamment l'interview d'Hakimi, même si on peut pas parler de division pour le moment. Moi, je t'avoue que je mets un point d'interrogation. Je dis pas qu'ils ne vont pas passer, mais je dis pas que ça va être top 3, top 4, top 5, en tout cas de ce classement. Mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que finir dans les 8 pour le Paris Saint-Germain, ça serait presque un exploit. Vu la préparation tronquée, etc., ça va être très compliqué. D'ailleurs, on n'a pas donné le calendrier du PSG, mais je vais vous donner dans l'ordre. Réception de l'Atalanta. Bon, là, on peut se dire que ça sera victoire normalement. Oui, d'accord. Déplacement à Barcelone, là, ça va être très compliqué. Ensuite, réception du Bayer Leverkusen. On a vu que le Bayer Leverkusen est un peu en crise. Parce que moi, je l'avais déplacement à Leverkusen et réception du Bayern. Oui, réception du Bayern après. Donc ils vont à Barcelone, à Leverkusen. Et ensuite, exactement, réception Barcelone, déplacement à Barcelone, déplacement Leverkusen, réception Bayern, réception Tottenham. On a vu que Tottenham, elle les a bien gênés au Trophée des Champions, j'allais dire pas du tout. Super Coupe d'Europe. Et ensuite, 2 déplacements compliqués à Bilbao, au Sporting. Bon, là, Sporting, on en a parlé. Et après, il y a la chance d'avoir la réception de Newcastle, même si Newcastle est une grande équipe. Au moins, tu joues au Parc des Princes pour le dernier match. Donc, et on a vu que les grosses équipes, hormis le Barça, tu les joues à domicile. Et Paris, quand même, au Parc des Princes, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, entre 8 et 16. Voilà, ça sera la place du PSG. Entre 9 et 16, pardon. Voilà, après, finir dans les 8, ça va être compliqué. Mais entre 9 et 16, c'est pour ça que je suis moins inquiet pour le Paris Saint-Germain quand même. Mais c'est vrai que pour les autres, ça me paraît compliqué. Et puis, on parlait de Brest. Brest, la saison dernière, alors, ça reste une toute petite équipe, mais avait joué 2 clubs plutôt faciles. En tout cas, pas de gros clubs. Sturm Graz. Sturm Graz prend 6 points.
est lancé, il n'a quasiment plus rien à perdre, a fait sa saison. Oui, et puis comme disait Manu, il y a des grosses équipes qui ont du mal à se mettre dedans et qui se disent de toute façon on finira par passer, on va les gagner, on va les prendre les points. Alors que Brest, ils arrivent, c'est le match de leur histoire. Exactement. Donc évidemment, tu as tout un stade, une ville, une équipe et une énergie autour de ces rencontres qui t'aident à... Et je disais ça parce que Marseille, son premier match, c'est au Real Madrid, la même semaine que le match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, si Marseille n'a pas encore réglé tous ses problèmes, ça va être très compliqué de gérer ça et tu pars déjà. Pour Balerdi, en plus, ça va être pas mal. Ouais, voilà. Mais ils ont futur thème pour le RMC Sport Club, est-ce qu'il faut abolir la règle des des clubs du même pays qui ne se croisent pas dans la phase régulière? Vraie question, je pose ça pour une prochaine. Merci Yo pour tout ça. C'est vrai que ça déséquilibre les clubs français par exemple. Ah bah là je pense ça que aide là un peu les clubs anglais aussi. Je pense que là pas mal, ça se sachant qu'ils sont ça se paye cash. Bah ouais, non mais les mecs ils ont la moitié de la compète, tu vois. En plus on se croise pas, tiens, c'est compliqué.